Oui, bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers collègues, c'est Jean-Sing Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur des logiciels du génie civil. Alors ce soir, je vais vous présenter une formation, nous allons faire justement l'étude d'un treillis spatial. Alors le projet que nous allons traiter ce soir est là devant mon écran. Alors vous allez voir que la configuration c'est comme un portique spatial, mais vous allez considérer qu'avec moi c'est un treillis spatial. Voilà, dans la forme de notre treillis est là. La différence c'est que vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau ici, les charges sont appliquées au niveau de nœud. Justement, c'est justement pour vous affirmer que nous sommes devant un treillis. Bien sûr que la forme c'est quelque chose comme un portique spatial, mais c'est un treillis spatial avec cette forme. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons modéliser ça rapidement. Alors pourquoi je suis en train de faire ça, puisque en fait c'est un projet qu'un ami, bon je dirais un ami, mais il est parmi les abonnés, c'est un étudiant au niveau de Bénin, Monsieur Rico. C'est lui qui m'avait envoyé donc les projets, afin que je puisse modéliser, donc faire l'étude de ces projets. Voilà, donc c'est ce que nous allons traiter tout à l'heure. Alors voilà en fait la configuration de notre treillis spatial. Alors ça, ce sont des informations supplémentaires. Donc notre structure est en acier. Donc la composition de notre structure est en acier avec IP120. Voilà, donc ce sont en fait des barres principales, donc qui composent directement notre structure. Mais tandis que tout ce que vous êtes en train de voir ici en vert, ce sont des contreventements. Ça sera en IPE80. Voilà, donc c'est juste ça la différence. Voilà, donc les charges appliquées ici au niveau des nœuds, donc ce sont des charges d'exploitation. Alors par rapport à son énoncé, il m'a dit que le poids propre donc sera considéré par rapport au projet que nous sommes en train de faire. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer directement à la modélisation. Voilà, donc je suis là premièrement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je vais prendre donc fichier. Je prends donc fichier, je clique sur nouveau projet. Voilà, donc vous allez remarquer la forme c'est vraiment comme un portique spatial, mais sauf que c'est un treillis spatial, puisque les charges sont appliquées tout simplement au niveau des nœuds. Voilà, donc je viens ici, je vais prendre donc étude d'un treillis spatial, je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà, et puis je clique à vide, je vais prendre donc je vais justement annuler la rotation. Alors sans plus tarder, je prends directement mes lignes de construction. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? D'ailleurs, avant de prendre les lignes de construction, c'est comme je vous avais dit là précédemment par rapport au paramétrage. Je suis censé d'abord de vérifier les projets que je vais modéliser. L'unité de la force ici, c'est les kilogrammes. Voilà, c'est les kilogrammes. Donc, je vais essayer un peu de modifier ça rapidement. Je prends donc outil. Je prends unité formant. Alors, force ici, donc c'est kilogramme. Je prends kilogramme. Moment, donc ça sera kilogramme mètre. Je vais prendre kilogramme mètre. OK. Voilà, contrainte, je laisse ça comme ça. Et puis OK. Et je prends directement ligne de construction. Alors, je sais très bien que à ce niveau ici, donc j'aurai 3 axes. Voilà. Donc, j'aurai 3 axes. Voilà ce que je vais faire. Voilà, donc ce que vous êtes en train de voir ici, dans le 9 mètres ici, c'est suivant la direction des X. Voilà. Donc, les 3 mètres ici, c'est suivant la direction des Y. Voilà, tandis que les 3 mètres et 2 mètres ici, c'est suivant la direction des Z. Donc, ça dit c'est en hauteur. Voilà, donc c'est ce que je vais modéliser. Je commence d'abord avec les coordonnées suivant la direction des X. Je vais rentrer ici, donc ça sera répété une fois, espacement 9 mètres. Voilà, 9 mètres et puis j'ajoute. Et puis maintenant je passe suivant la direction de Y ici, ça sera combien de fois? Donc ça sera 3 fois 3 mètres. Voilà, donc ça sera répété 3 fois, espacement toujours 3 mètres. Voilà, ici je peux modifier, je prends les libellés ABC et puis j'ajoute également. Et suivant la direction des Z ici, j'aurai quoi? Ça sera répété une fois, espacement 3 mètres et puis une fois 2 mètres. Donc je commence d'abord par une fois, espacement 3 mètres. Voilà, et puis je peux prendre ici valeur, j'ajoute, et puis une fois, espacement 2 mètres, j'ajoute également. Alors je vais vérifier, je vois que c'est tout, et puis je peux appliquer, j'applique. Puis je ferme,
Alors voilà ce que j'obtiens. Alors j'ai la possibilité d'aller en 3 dimensions. Voilà ce que j'aurai. Une fois que je m'en vais directement en 3D, voilà ce que j'obtiens. Donc c'est à dire que je viens d'insérer tout simplement les lignes de construction par rapport à la configuration des projets. Alors suivant la direction des X, déjà ce niveau ici, pour avoir la facilité dans la modélisation de ces treillis, alors je suis censé de diviser le 9 mètres divisé par 2, donc ça sera 4.5, 4.5. Voilà, je vais modifier d'abord les lignes de construction ici. Je vais cliquer, je viens suivant la direction de X, je vais supprimer les tout, donc ça sera répété 2 fois, espacement je prends 4 mètres 5. Voilà, pour avoir la facilité dans la modélisation, et puis j'applique à nouveau. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, à partir d'ici maintenant je peux directement tracer donc mon treillis. Avant de tracer, qu'est-ce que je fais ici? Je commence d'abord avec l'IP 120. Alors je viens ici, je vais prendre d'abord barre. Je prends barre, je vais cliquer premièrement ici. Alors je viens sur famille, je vais chercher la famille des IPE. Voilà, la section, je vais prendre IPE 120. Voilà, j'ajoute. Voilà, il y a déjà un profilé de ce nom. Je vais accepter oui. Et puis je ferme. Je viens directement ici, je prends IPE 120. Voilà. Et puis je peux modéliser à partir d'ici. Je clique ici. Je m'en vais là-bas. Vraiment, c'est trop simple. Je vais faire ça rapidement. Je viens ici. Je clique de l'autre côté. Et puis je fais ça. Voilà, je peux cliquer à vide. Voilà, pour avoir ça directement en 3D, donc pour avoir la section, je clique sur croquis déprofilé. Voilà, j'obtiens directement la section. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai la possibilité de dupliquer, je sélectionne les tout. Voilà, je sélectionne les tout, y compris le nœud. Tout est sélectionné. Je viens directement ici, affichage, je peux prendre quoi? Bon, je prends édition, transformer, translation, copie. Alors, nombre de répétitions ici, ça sera combien de fois? Une des 3, ça sera donc 3 fois. Je clique premièrement ici et légèrement de l'autre côté. Voilà ce que j'obtiens. Et puis, je peux cliquer à vide. Alors, je peux continuer ma composition. Je vérifie dans cette direction, suivant la direction des Y. C'est toujours la section de ZIP et 120. Voilà, je prends toujours bas. Je viens premièrement cliquer ici. Légèrement de l'autre côté, je clique ici et enfin là-bas, je fais la même chose ici et de l'autre côté et je clique à vide. Voilà, donc je suis en train de composer rapidement mon treillis pour répondre à la question de notre très cher abonné. Voilà, donc je viens ici, qu'est-ce que je fais maintenant? À partir d'ici, je peux premièrement placer d'abord mes appuis. Voilà, pour placer directement les appuis, j'ai la possibilité d'abord de cacher dans la section de mes profilés. Je clique d'abord ici sur croquis de profilés. Voilà. Donc là, je vais placer mes appuis. Alors, pour placer directement les appuis, je peux disposer donc mon treillis de cette forme. Alors, pour sélectionner directement tous les nœuds, je commence de gauche vers la droite. Voilà, tout est sélectionné ici en couleur verte. Et puis, je viens ici, je prends donc appui. Vous allez remarquer que par rapport à notre projet, mes appuis, ce sont des encastrements. Voilà, donc je prends directement appui encastré, ici. Voilà, et puis j'applique. Une fois appliqué, j'obtiens directement mes appuis. Et puis je vais cliquer ici pour avoir ça directement en 3D. Voilà, je peux apparaître directement. Je peux faire apparaître aussi mes sections. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? Avant de placer premièrement mes contreventements, je vais avoir aussi les rendus dans la légende des profilés. Alors je viens ici, je prends édition, non, je prends affichage attribut. Voilà, je vais cliquer sur désignation par couleur. Je vais cocher légende, profiler légende par couleur et puis j'applique. Voilà, donc j'obtiens directement dans la légende de mes profilés. Alors, je vais maintenant placer mes contreventements ici. La section dans les profilés de mes contreventements, c'est en IPE 80. Donc, je fais la même chose. Je viens ici, je prends d'en bas. Je vais cliquer à côté ici pour chercher la famille des IPE. Je prends la famille des IPE, famille des IPE, voilà.
et la section c'est 80, j'ajoute et puis je ferme. Et je prends directement IP 80, je vais composer ici, je clique ici, légèrement ici, je fais la même chose là-bas et de l'autre côté. Ça vient directement avec la couleur de la légende. Voilà, donc là je suis en train de déplacer rapidement mes contreventements. Je fais ça aussi ici par rapport à ce que par rapport au projet. Voilà, donc c'est trop facile. Je clique ici, je viens là-bas, je vais cliquer de l'autre côté, je pars là-bas, je clique ici, je viens là-bas, ici, de l'autre côté. Voilà, je vais tourner d'abord la structure. Voilà. Alors de ce côté également, je fais la même chose, je clique ici, là-bas, je clique ici, de l'autre côté, je clique ici. Voilà, donc je suis en train de placer mes contreventements rapidement. Voilà, et je place ici, de l'autre côté. Et puis qu'est-ce que je fais? Je viens ici, de l'autre côté, je clique ici, et puis de l'autre côté. Voilà, et puis je clique ici, je viens avec ça ici, je clique là-bas, de l'autre côté, et enfin je vais cliquer ici, je viens ici. Voilà, donc je viens de placer mes contreventements, je peux fermer ça. Voilà, donc je viens de modéliser déjà mon treillis qui a la forme donc d'un portique spatial. Voilà, donc je vais vérifier avec ce que j'ai ici, tout est correct, je viens de modéliser correctement. Voilà, alors là maintenant j'ai la possibilité d'appliquer directement mes charges concentrées au niveau du nœud. Alors pour appliquer ça, qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais sélectionner d'abord toute la structure, je peux faire soit CTRL A pour sélectionner les tout. Je vais intersectionner directement donc mes barres. Voilà, donc pour avoir correctement les nœuds partout. Voilà, donc je viens directement ici, je prends édition, je vais cliquer sur intersection et je vais patienter. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, donc tout est correct. Donc là maintenant j'ai la possibilité d'obtenir mes nœuds partout. Alors pour faire compter les numéros de nœuds, c'est juste question de cliquer ici. Voilà, donc je viens d'obtenir directement mes nœuds. Donc vous allez remarquer que partout, dans chaque coin, il y a un nœud, dont les nœuds sont partout. Voilà, donc, et puis qu'est-ce que je fais maintenant? À partir d'ici, maintenant, j'ai la possibilité d'appliquer directement les chargements. Voilà, donc je viens ici, je vais prendre d'abord cas de charge. Je prends cas de charge. Alors, par rapport à notre projet, vous allez remarquer que tout ce que nous venons d'avoir ici, donc ce sont des charges concentrées, mais plutôt ce sont des charges d'exploitation. N'oubliez pas que par rapport à notre projet, selon l'énoncé qu'on nous avait envoyé, donc on nous avait dit que le poids propre de la structure sera considéré. Donc qu'est-ce que j'ai fait maintenant? À ce niveau ici, ça dépend de moi. J'ai des possibilités ici. Alors tout comme je peux tout simplement introduire par exemple la charge permanente ici. Je sais très bien que la charge permanente que je vais introduire ici sera due donc au poids propre de l'élément de notre treillis par rapport à la modélisation, donc la section de IP 120 ainsi que la section de contreventement de IP 80. Alors je peux tout simplement abréger la lettre G pour signifier que c'est une charge permanente, tout comme je peux tout simplement écrire poids propre aussi longtemps que le poids propre sera pris en compte. Donc j'écris tout simplement poids propre. Voilà, donc je peux écrire poids propre tout simplement. Et puis je vais ajouter ici. Une fois ajouté, vous allez remarquer que la structure sera en rouge. J'ajoute, voilà, donc c'est en rouge. Voilà, donc là je viens directement d'ajouter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux fermer. Je ferme. Alors, et puis je peux ajouter aussi la charge d'exploitation. Je fais la même chose ici. Voilà, donc je viens ici. Je vais prendre toujours cas de charge. Je clique sur cas de charge. Alors, deuxièmement, je vais introduire aussi donc la charge d'exploitation. Je prends exploitation ici. Et puis, je vais tout simplement abréger par la lettre qui. Et puis, directement, j'ajoute. Voilà, donc là, maintenant, j'ai des charges. Charge permanente qui est dit au poids propre. Deuxièmement, j'ai une autre charge d'exploitation. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Je peux fermer, maintenant je ferme. Alors vous avez la possibilité de vérifier le poids propre de votre structure, de l'élément.
de notre treillis. Alors pour vérifier les poids propres, c'est juste question de venir ici sur chargement. Prenez donc tableau de chargement. Une fois cliqué, vous allez voir que le poids propre est pris en compte. Voilà. Donc le poids propre est déjà pris en compte. Et puis je ferme, je rentre ici. Alors si par exemple vous souhaitez faire la contre-vérification de la cotation pour vérifier si réellement tout ce que vous avez donc introduit comme valeur, c'est ce que vous avez ici également. C'est juste question de venir ici. Vous allez prendre donc outils, prenez donc cotation, dans linéaire, et puis vous venez ici, vous cliquez ici, deuxième clic. Voilà ce que vous allez faire. Ça me fait directement 9 mètres. Alors je peux faire ça aussi de l'autre côté. Voilà, donc vous faites ça. Ça fait 3 mètres. Donc ainsi de suite. Donc la cotation vraiment c'est simple. Alors moi je vais pas vous les coter pour ne pas peut-être je veux que les projets soient quand même propres. Je ne vais pas encombler tout simplement les projets. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je peux directement appliquer donc les chargements. Voilà. Donc je sais très bien que mes charges concentrées donc vient donc de gauche vers la droite. Donc ça vient dans cette direction à gauche donc. Donc ça sera ici. Donc première charge est de 4 kg, de l'autre côté aussi 4 et puis 6. Donc je viens ici. Donc je vais appliquer mes chargements dans 4 nez, donc 17 et 2, 12 et puis 7. Donc 17 et 2 ont une charge donc de combien? Donc de 4 kg, tandis que de 6 kg c'est pour 12 et 7. Voilà, donc je viens ici. Premièrement, je vais d'abord appliquer pour 4 kg. Je viens ici. Alors à partir d'ici maintenant, vous allez remarquer ici qu'une fois que vous cliquez ici sur barre, vous allez voir que tout est figé. C'est comme je vous avais montré là. Donc c'est vrai que le projet que nous sommes en train de faire, c'est un treillis qui a la forme d'un portique spatial, mais c'est un treillis puisque donc vous allez remarquer que les charges sont appliquées tout simplement au niveau de nœud. Voilà, donc c'est un énoncé qu'on nous a donc envoyé, qui vient donc du Bénin, que nous sommes en train de traiter. Donc vous allez remarquer que ici tout est figé donc, au niveau de la barre. Justement, dans un treillis, donc nous savons très bien que les charges sont appliquées tout simplement au niveau de nœud. C'est pour cela que tout est figé ici. Donc pour appliquer directement nos chargements, il fallait venir ici. Donc je viens là, on écrit nœud. Je vais prendre ici force nodale ici. Voilà, donc c'est que je vais appliquer mes chargements. Je vais appliquer ça suivant la direction de X. Voilà, donc je vais d'abord commencer par c'est des 4 kg. Voilà, j'ajoute. Ça sera donc positif puisque ça vient de gauche vers la droite. Et puis je vais ajouter ici. Ici, je peux tout simplement mettre les numéros de nœuds. Premièrement, j'applique ça au niveau du numéro donc 17. J'applique, voilà. J'ai directement les chargements. Et puis, j'applique ça aussi suivant la direction au nœud numéro 2. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux soit fermer ici. Et puis, donc, je vais refaire la même chose. Cette fois-ci, maintenant, la charge sera de 6 kg. Voilà, donc, je vais changer tout simplement ça. Je vais d'abord supprimer ça. Je rentre ici, je prends. Maintenant, ça sera de 6 kg. Voilà, donc, j'ajoute. Et puis, je vais appliquer ça au nœud numéro 12. J'applique. Légèrement au nœud numéro 7. J'applique également. Voilà, et puis je ferme. Voilà, donc là, je viens d'appliquer correctement mes chargements. Alors, pour voir ça, vous avez la possibilité tout simplement de venir ici. Vous allez cliquer sur symbole de la charge. Je clique. Et puis, valeur ici. Voilà, donc tout est correct. Vous avez la possibilité de faire la contre-vérification à ces niveaux. Par rapport à notre énoncé, dans notre croquis ici. Voilà, donc là, je viens de terminer déjà dans la modélisation de mon treillis, ainsi que les chargements. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Aussi longtemps que je viens déjà donc de terminer la modélisation maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je peux tout simplement lancer dans les calculs. Voilà, donc je peux lancer tout simplement les calculs et puis vérifier directement le résultat. Voilà, mais toutefois, avant de lancer les calculs, vous avez la possibilité de faire la contre-vérification de la structure. Pour vérifier la structure, je viens ici, je vais prendre analyse, vérifier structure. Voilà, donc nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0, tout est bon, et puis je ferme. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant à ces niveaux? Je peux tout simplement lancer les calculs, puisque tout est bien modélisé. Voilà, donc je lance les calculs. Voilà, je lance les calculs. Il y a une information qui apparaît ici.
instabilité, voulez-vous continuer, appuyer sur échapper, tout là. Voilà, donc je peux un avertissement, je ferme d'abord. Voilà, et puis je vais revérifier la structure. Je ferme et puis je vais relancer. Instabilité au nœud numéro 21. Voilà, je vais d'abord vérifier ça, nœud numéro 21 où? Je vais chercher d'abord le nœud numéro 21. Voilà, nœud numéro 21 est là. Je vais vérifier ça très bien. Voilà, donc il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Donc je vais relancer les calculs. Je relance les calculs ici. Voilà, je vais d'abord vérifier. Voilà. Nombre d'avertissements 3, instabilité. Bon, je peux faire ceci. Sélectionne d'abord ça. Instabilité au niveau de... voilà. Voilà, donc justement, c'est au niveau des contreventements. Donc au niveau des contreventements, les contreventements que je viens donc d'appliquer ici, le logiciel me dit qu'à ce niveau ici, il y a instabilité, puisque les barres se sont croisées, sans que nous puissions peut-être mettre donc quelque chose, donc déjà comme soudire ou quelque chose qui peut faire en sorte que les barres sont bien collées, bien attachées. Voilà, donc je ferme ça d'abord. Voilà, ces niveaux ici, je peux faire ceci. Voilà. Voilà. Donc, à partir d'ici maintenant, je vais relancer les calculs. Voilà, donc je viens de relancer les calculs. Bon, tout est bon. Et à partir d'ici maintenant, vous avez la possibilité tout simplement de vérifier les résultats. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ces niveaux ici? Je viens premièrement ici, je prends donc le résultat. Je vais prendre diagramme bar. Voilà, une fois cliqué, vous allez remarquer à ce niveau tout est figé, donc absolument c'est normal puisque dans un treillis, donc nous le savons très bien que les moments n'existaient pas et l'effort tranché également n'existait pas. Nous avons tout simplement l'effort normal, donc c'est Fx, c'est ce que je vais cocher pour avoir premièrement les diagrammes de l'effort normal et puis je vais appliquer. Voilà, donc je viens d'appliquer ici. Je peux cacher d'abord donc la section de mes profilés. Voilà ce que j'obtiens comme diagramme. Alors pour voir ça correctement, je viens ici, je vais prendre d'abord paramètres. Je prends paramètres, je vais cocher description, différencier puis uniforme et puis j'applique. Voilà, donc là je viens d'obtenir directement les diagrammes de l'effort normal. Mais vous allez remarquer ici à ce niveau, même au niveau des contreventements que nous avons placés ici, à gauche tout comme à droite ici, donc il y a l'effort normal. Voilà, donc bien sûr que c'est l'effort normal donc de la partie supérieure qui est un peu grand. C'est là où nous avons presque des grandes valeurs. Mais même au niveau des contreventements, il y a l'effort normal. Voilà. Donc, si vous voulez avoir tout simplement les min et les max, c'est juste question de venir ici. Vous allez prendre donc extrêmes globaux. Prenez extrêmes globaux et puis vous appliquez. Voilà, donc là je viens d'obtenir directement dans le max et les min. Voilà. Mais pour avoir toutes les valeurs, vous revenez ici, vous prenez soit toutes, voilà, et puis vous appliquez. Voilà. Mais concernant les valeurs de l'effort normal de notre treillis, alors je crois que vous avez la possibilité de jeter un coup d'œil dans mes vidéos. Vous allez voir que lorsqu'on avait traité dans le cas d'un treillis plan, je vous avais montré comment est-ce qu'on fait l'alertie de valeur par rapport bien sûr à l'effort normal ici. Donc vous allez remarquer ici que dans le site d'un treillis, donc dans robot ici, la traction est affectée du signe négatif. Voilà, donc la traction est affectée du signe négatif. Alors s'il faut déterminer la partie donc tendue, donc la traction dans notre diagramme ici, voilà par rapport à ces treillis, donc vous avez la possibilité tout simplement de vérifier ici. Voilà, donc nous allons vérifier ça ensemble avec moi ici. Voilà, donc vous allez remarquer ici que voilà, donc nous allons chercher premièrement la traction. Voilà, la traction est là. La traction est là. Regardez, là où nous avons des valeurs négatives ici, vous allez remarquer ici donc le moment minimum aussi. Donc c'est négatif. Voilà, ici nous avons négatif. Donc concernant les diagrammes ici, voilà, je peux venir ici, je prends même extrêmes globaux.
Voilà, donc vous allez remarquer que tout ce qui est en jaune ici, donc ça représente tout simplement l'attraction. Tout ce qui est en jaune, ça représente l'attraction. Pourquoi? Puisque dans le signe est négatif. Bien sûr que dans robot, c'est comme ça dans l'attraction. Dans un cas, donc pour les treillis, dans le cas d'un treillis, dans robot, l'attraction est affectée donc du signe négatif. Donc, le diagramme de l'attraction ici, c'est ce qui est en jaune. Mais tandis que la compression est affectée du signe positif. Donc, vous avez la possibilité de vérifier aussi la compression ici. Vous allez remarquer que la compression, c'est la partie bleue ici. Tout ce que vous voyez en bleu ici, les diagrammes en bleu, c'est là où nous avons donc des valeurs, donc bien sûr positives. Donc, c'est là où nous avons la traction. Voilà, donc à partir d'ici, déjà, vous avez la possibilité de faire directement la différence entre la partie tendue et la partie comprimée. Autrement dit, la traction et la compression. Alors, bien sûr que par exemple, en résistance des matériaux, nous le savons très bien que c'est pas le cas. Je vous avais déjà parlé de ça, puisque dans le type d'un treillis, donc dans robot, la traction est affectée du signe négatif, tandis que la compression est affectée du signe positif. Mais tandis que dans les cours de résistance sur matériaux, tout comme dans les cours de béton, tel qu'on nous a appris, donc la traction est affectée du signe positif, mais la compression est affectée du signe négatif. Donc c'est le contraire que ce que le robot nous donne ici. Donc cela ne dit pas que ce que le robot a donné c'est faux, non, mais c'est justement c'est suivant les sens, disons comment, dans les positifs, pour les cas des treillis, donc n'est pas tel qu'on a appris dans le cours de résistance sur matériaux. Donc cela revient à dire que si c'était par exemple un examen ou bien une interrogation, alors dès que là où vous avez des valeurs négatives par exemple, donc vous avez des valeurs négatives, c'est-à-dire que les valeurs de l'attraction, et si c'était une interrogation, par exemple une interrogation de résistance sur matériaux, il faut considérer ça comme des valeurs positives. Donc vous enlevez tout simplement les signes moins. Donc vous prenez ça positif. Mais tandis que là où vous avez des valeurs donc positives, bien sûr de la compression, donc là vous allez considérer ça comme signe négatif. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà, donc là c'était premièrement pour vérifier donc l'effort normal. À part l'effort normal, vous avez aussi la possibilité de vérifier donc la déformée. Je peux prendre déformée ici. Alors j'applique ici. Voilà la déformée. Alors s'il faut peut-être prendre que le min et les max pour ne pas encombrer les dessins, je prends extrême globaux, j'applique. Voilà. Alors je peux animer la déformée ici. Voilà, pour essayer un peu de voir comment est-ce que notre treillis va se déformer. Je viens ici, je vais démarrer. Voilà. Voilà, donc compte tenu des chargements, voilà comment est-ce que notre treillis va donc se déformer. Voilà. Voilà dans la déformation. Voilà, et puis je peux fermer ça ici. Alors, et puis je clique sur rien pour annuler, j'applique. Voilà, donc je peux toutefois vérifier tout ce que je vais. Même aussi la contrainte ici. Donc vous avez la possibilité de vérifier la contrainte normale ici. Et j'applique. Voilà, donc directement vous avez le diagramme de contrainte normale. Voilà, le diagramme est là. Voilà, le diagramme est là. Voilà, je peux fermer ça aussi, les réactions appuis, suivant la direction des X, suivant la direction des Z également. Je peux cocher description et puis j'applique. Voilà, donc vous avez aussi donc les réactions appuis. Voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier aussi les réactions appuis. Et puis vous avez aussi la possibilité donc de vérifier quoi. Donc vraiment ça dépend de vous. Vous pouvez même vérifier par exemple dans la valeur des moments à une distance qui varie, comme on avait vu précédemment. Ou alors vous avez la possibilité de vérifier par exemple donc les valeurs min et max donc des barres. Au fur et à mesure vous changez des barres, vous vérifiez directement. Par exemple, je peux prendre ça, une fois que je sélectionne par exemple dans la barre numéro 9, je peux faire clic droit, je prends propriété de l'objet. Alors je viens ici, je prends MNT, je vais cocher dans effort normal ici. Alors à partir d'ici, j'ai la possibilité de vérifier au même moment dans la valeur min et max, tout simplement pour ces barres. Pour la barre numéro 9 ici, c'est juste question de venir cocher sur extrême. Voilà, ça me donne directement le min et les max. Le min et les max pour cette barre. Alors une fois que je change, je peux prendre ça. Il me donne aussi donc le min et les max. Je peux prendre même pour les contreventements. Voilà, donc vous aurez le min et les max. Si c'est nil, vous aurez aussi sa valeur nil.
Donc vous avez la possibilité de vérifier tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc voilà un peu, nous venons donc de répondre à la question. Donc c'était justement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut modéliser rapidement donc un treillis spatial, mais aussi faire directement donc la lecture de résultats. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors si vraiment vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker mes vidéos, partagez également cette vidéo. Alors si vous avez des questions, écrivez-moi, inbox, et puis je vais directement répondre à toutes vos préoccupations. Alors merci beaucoup de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir.